Bérénice de Villefloriot, les infos de la semaine à retenir, c'est avec vous et Sylvain Lévy-Valency. Merci, bonjour Bérénice. Bonjour à tous. Comment ça? Alors les infos à retenir cette semaine, on va commencer notamment avec la proposition, et on est dans le cœur de l'actualité du Rassemblement national, concernant la rénovation énergétique. Et oui, alors c'est vrai que je tiens juste à souligner que au moins pour ces élections législatives, le logement fait partie des programmes, parce que c'était pas le cas lors des précédentes élections législatives ni lors des élections présidentielles. Donc là, au moins on va pas se plaindre, il est sur tous les programmes. Alors concernant le Rassemblement national, oui, Jordan Bardella veut lever les interdictions de location liées, vous savez, au DPE, au diagnostic de performance énergétique, donc qui est inscrit dans la loi climat et résilience de 2021. Selon lui, les interdictions, je cite ces mots, qui sont liées au DPE, quand vous voulez mettre en location votre logement ou en vente, sont tellement compliquées que ça immobilise et ça paralyse tout le marché du logement. Donc le député européen souhaite maintenir le diagnostic de performance énergétique comme outil de mesure afin de voir les travaux de rénovation que vous avez à effectuer dans votre logement, mais il veut abandonner l'interdiction de louer des logements mal notés. Absolument, et d'ailleurs, il n'enlève pas le caractère opposable du DPE, simplement il veut lever le moratoire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, juste pour celles et ceux qui nous écoutent, quel est le principe du DPE et le calendrier de la loi climat et résilience? Alors, est associé à ce DPE un calendrier, donc pour les propriétaires qui louent leur logement. Il donne une note, le DPE, à votre logement. Les notes vont de A à G en fonction de sa performance énergétique. A étant la meilleure note et G la moins bonne. Les logements F et G, on les appelle les passoires thermiques. Ce sont les plus énergivores. Et le but, vous l'avez compris, de ce calendrier, c'est de pousser les propriétaires à rénover. Donc le calendrier a été fixé aussi par la loi climat et résilience. Donc ce calendrier interdira la location à partir du 1er janvier prochain, donc 1er janvier 2025, les logements classés G, 1er janvier 2028 ceux classés F et 1er janvier 2034 ceux classés E. Alors justement, pour les acteurs du secteur de la rénovation énergétique, est-ce que cette proposition serait dangereuse? Oui, c'est ce qu'ils ont déclaré, ils se sont tout de suite empressés pour le dire. Après, c'est aussi leur business, donc forcément, les professionnels du secteur rappellent que de nombreux emplois dépendent de ce dispositif. Selon eux, la rénovation énergétique représenterait 4 millions d'emplois directs ou indirects, surtout dans les territoires. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont spécialisés dans la rénovation énergétique. Après, ils reconnaissent que ce calendrier est difficilement tenable et risque d'accélérer la pénurie de logements. Ça, ils en ont conscience, la pénurie de logements en location. Mais selon les professionnels du secteur, il faudrait le décaler et non pas le supprimer. Bien sûr. Alors, on va changer de parti, puisque on est en démocratie, même sur Sud Radio et tout. Et même sur Radio Imo. Et même sur Radio Imo. Merci Jean-Marie. Alors, le Premier ministre, Gabriel Attal, a lui aussi fait une proposition. Il était temps, au bout de 4 gouvernements et de 5 ministres du logement, pour relancer le secteur. Oui, alors Gabriel Attal veut supprimer les frais de notaire. Vous savez qu'on appelle accessoirement, ça c'est vulgarisé, on appelle ça les frais de notaire. En fait, c'est les droits de mutation. Donc, il veut les exonérer sur tous les logements de moins de 250 000 € pour les jeunes de classe moyenne et populaire, ce qu'on appelle les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Alors, l'objectif, évidemment, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux ménages français. Les frais de notaire, donc les droits de mutation, ils s'élèvent à environ 8,3% du prix d'achat. Donc, c'est pas négligeable quand on achète. Ils sont payés donc par l'acheteur. Frais de notaire, c'est quoi en fait? C'est composé de la TVA, des droits de mutation à titre onéreux qui, eux, partent dans les départements et les communes. On pourra en parler avec notre invité. Et finalement, les notaires ne touchent qu'une faible part puisqu'ils touche que 0,82% du coût global d'achat. Donc en fait, les notaires, ce sont des collecteurs pour les collectivités, collecteurs de taxes. Absolument, ce qu'on appelle tiers collecteurs en tant qu'officier ministériel par délégation. On va terminer toujours dans notre journal avec une info un peu sympa, avec une chanteuse qui vient de nous quitter, parce que c'est l'appel à la nostalgie, c'est Françoise Hardy. Oui, tout à fait. Alors Françoise Hardy, qui nous a quittés, c'était très bien organisé pour que son fils Thomas n'ait pas à payer de droits de succession exorbitants. Et je vais vous donner un petit tuyau. En fait, elle lui avait donné la nue propriété de ses biens, c'est-à-dire les murs de tous ses biens immobiliers appartenaient donc à son fils et elle en avait gardé l'usufruit. Donc c'est-à-dire qu'elle pouvait utiliser ses biens. Bon, après, il faut bien s'entendre avec ses enfants si vous faites ça. Voilà. Et du coup, elle a pu en
percevoir aussi les revenus jusqu'à sa mort. Et donc, les droits de donation ont été calculés sur la valeur de la nue propriété uniquement et non sur la pleine propriété. Et donc, c'est pour ça que ça a été évidemment abaissé dans ce cas-là. Donc, c'est quelque chose à faire. Et quand on commence à prendre l'âge, quand on a des enfants, il faut préparer sa succession. C'est une très bonne solution de démembrer la propriété du vivant de ses enfants. Et on règle par anticipation la fiscalité, ce qui est une très bonne chose.